C'est un thème qui nous a été demandé depuis très longtemps, la honte, et on a décidé de prendre notre temps pour vraiment étudier un peu les mécanismes et les fonctionnements de la honte. C'est pas si simple que ça, c'est plutôt complexe en fait au fond, et on arrive aujourd'hui avec quelque chose qui en tout cas nous satisfait beaucoup, dans une proposition qu'on va vous faire pour que vous puissiez peut-être enfin vous libérer, ou en tout cas diminuer le sentiment de honte qui peut vous habiter. C'est vrai que le sentiment de honte, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de place dans une vie, qui peut quelquefois amener certaines personnes à prendre du retrait par rapport à la société, parce que ce sentiment peut amener de la difficulté dans le regard de l'autre, dans ses relations sociales, mais aussi dans le regard qu'on porte sur soi-même, puisque la honte, même si souvent elle est liée justement à d'autres personnes autour de nous, qui sont présentes dans certaines situations, c'est aussi quelque chose qui peut exister dans notre esprit, une histoire qu'on peut se raconter à nous-mêmes, et qui peut avoir quasiment les mêmes impacts au niveau émotionnel. En gros, la honte, ça a une fonction, ça a une fonctionnalité. On pourrait être surpris d'entendre ça, mais en fait, la honte, à la base, ça sert à quelque chose. En fait, c'est une question de respect de normes sociales. Il se trouve qu'en tant qu'être humain, on est des êtres sociaux, et pour pouvoir vivre ensemble, on a besoin de mécanismes qui nous forcent un peu à respecter un certain nombre de normes. Ça va nous permettre de s'intégrer socialement, quelque part. Alors comme vous le savez, nous, notre but sur Psychonautes, c'est pas seulement de couper une émotion, quand il y en a une, c'est de comprendre comment elle fonctionne, pourquoi elle est là, et à partir de là, de la rééduquer, non pas pour qu'elle disparaisse complètement, mais qu'elle arrive au niveau qui est le plus juste, un niveau qui sera évidemment tolérable, et qui surtout ne sera plus un niveau handicapant. Et vu que la honte a une fonction, la supprimer serait contre-productif, par contre la rééduquer pour qu'elle soit au bon niveau est tout à fait possible, et c'est ce programme qu'on va vous proposer. Souvent, la honte est un peu confondue avec la culpabilité. J'avais envie de vous parler de ça parce qu'il y a une vraie différence entre les deux. Elles servent à peu près à la même chose. Dans les deux cas, culpabilité et honte nous servent à fonctionner en société de manière sociale. Mais là où la culpabilité, grosso modo, s'attache à un événement ou à une action précise, c'est-à-dire, je sais pas moi, imaginons que, je sais pas, la chemise de Kevin me plaise, je lui pique, parce qu'elle me plaît et je la mets, et je l'abîme, je vais certainement me sentir coupable de l'action que j'ai eue de lui piquer sans lui demander. Donc on se sent mal, il y a tout ce qu'on peut imaginer, mais voilà, c'est sur une action spécifique. Alors que la honte, ce qu'elle abîme, c'est pas une action, c'est ce que je pense de moi. C'est-à-dire que je pourrais avoir honte d'avoir piqué la chemise de Kevin, mais ce que ça créerait, c'est je suis un mauvais ami, je suis pas digne d'être son pote, je suis pas digne de sa confiance, et donc grosso modo, je questionne non pas l'action, mais je questionne ma valeur en tant qu'être humain. En fait, la honte, c'est une remise en cause permanente. La plupart des gens qui ont souvent un sentiment de honte sont plutôt des belles personnes. Du coup, c'est des personnes qui se posent des questions, c'est des personnes qui donnent de l'importance aux autres aussi, et au regard de l'autre, ce qui au fond est plutôt une belle chose, en fait. L'inverse ne serait pas vraiment souhaitable, quelqu'un qui ferait plus du tout attention à ce que pensent les autres, à ce qui est bien pour les autres, à ce qui est normal ou pas normal en société. En fait, ça deviendrait juste quelqu'un d'inadapté, quelque part. Donc c'est plutôt une sorte de sentiment d'adaptation, mais exagéré, en tout cas dans les cas où ça prend de la place. On a longtemps cru que la honte nécessitait d'être vue par quelqu'un. C'est-à-dire que pour avoir honte d'une action, il fallait que quelqu'un m'attrape m'ayant vu. Si je reviens sur l'exemple avec la chemise de Kevin, je ne pourrais avoir honte que si quelqu'un m'a attrapé en train de voler la chemise de Kevin. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça parce qu'il y a ce qu'on nomme l'internalisation des normes sociales. Et ça, c'est quelque chose qui en fait déjà fonctionne comme l'hypnose. L'internalisation des normes sociales, ça veut dire qu'en fait notre cerveau est assez capable d'imaginer une situation et a tellement bien l'imaginer, en tout cas la régler dans l'esprit, qu'il va la considérer comme ayant vraiment eu lieu, c'est-à-dire qu'en tout cas, dans notre perception inconsciente, il n'y aura plus de différence entre réalité et imaginaire. Donc consciemment, on saura qu'une chose n'est pas arrivée, mais comme on l'a imaginé, ou comme ça a été imaginé dans un rêve, ou comme ça a été imaginé dans une forme d'état de rêverie, eh bien à un niveau inconscient, ça va avoir le même impact. Et pour aller encore plus loin, même un acte qu'on n'a pas fait, on peut en avoir honte. On peut avoir honte de l'avoir imaginé, de l'avoir souhaité, de l'avoir pensé. On s'aperçoit par exemple qu'il y a des personnes qui, après avoir souhaité par exemple un malheur à quelqu'un, si ce malheur est arrivé, elles ont eu l'impression vraiment d'avoir participé à quelque chose, donc ça c'est la culpabilité, mais surtout elles ont honte d'elles-mêmes d'avoir pu penser une chose pareille, et c'est ce qui peut arriver parfois quand on est énervé, quand on est agacé, quand on est impatient. Il y a plusieurs émotions qui peuvent créer ce genre de comportement. Et donc c'est éminemment lié à ce que nous on nomme hypnose en fait. C'est vraiment des choses qui n'ont pas forcément eu lieu, on les a imaginées et on est quand même impacté. Mais déjà on parle plusieurs fois de normes sociales et en fait, a priori, ces normes sociales, on les acquiert grosso modo dans notre environnement familial et culturel. Depuis tout petit, on nous parle de normes, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire, ce qui est bien, ce qui est mal. En fait, chaque société va réguler un peu ce qui est normal, ce qui est admis ou ce qui n'est pas admis, et c'est à partir de ça qu'on va générer le sentiment de honte. Ce sont comme des limites imaginaires, une sorte de frontière imaginaire qu'on a dans notre tête.
Et vous allez voir que ça va être intéressant d'en prendre conscience de cette frontière. Parce qu'il y a des moments où elle vous semblera plutôt juste, en vous disant, bah oui, si vraiment je pense ça ou si je fais ça, il est normal que j'ai honte. Puis il y a des moments où vous allez vous dire, bah en fait non, j'ai pris cette règle, mais elle n'est peut-être plus d'actualité. Ou peut-être que c'est une règle de ma famille, par exemple, mais qu'au fond, c'est vraiment très propre à ma famille. Et peut-être que j'ai envie de me libérer de ça parce que dans la société dans laquelle je vis, j'ai le droit, par exemple, de penser à ça, ou j'ai le droit de faire ça, ou j'ai le droit de désirer ça. En fait, ces frontières-là, si on les laisse nous gouverner, elles sont invisibles et elles finissent par créer un carcan. Si on s'autorise à les remettre en cause, il y en a qu'on va laisser, il y en a qu'on va bouger un peu, et on va pouvoir réévaluer les limites qu'on va vouloir se mettre par rapport à la honte. Donc, comme vous l'aurez compris, en fait, ces sentiments de honte viennent du fait qu'on transgresse ou pas une norme sociale qui nous a été proposée, voire imposée, que l'on peut discuter quand on grandit avec les outils de l'hypnose et de l'auto-hypnose en particulier. On peut justement en prendre conscience et jouer avec. Donc ça peut venir influencer la honte que je vais avoir. Mais il va y avoir aussi des événements qui vont se passer, qui vont se produire. Je suis une personne qui est, je sais pas moi, qui se fait agresser et qui n'a pas eu la réaction qu'elle attendait. Par exemple, ça peut arriver, c'est assez commun en cabinet, par exemple, quelqu'un qui subit une agression où finalement elle a rien fait. N'empêche que cette personne a honte parce qu'elle aurait voulu crier, par exemple. Et donc là, on est dans une forme de honte qui est tout à fait particulière parce que la personne prend en responsabilité quelque chose qui ne fait pas partie de sa responsabilité en fait. On n'aurait jamais dû l'agresser à cette personne. Ben, c'est la double peine pour cette personne. Non seulement elle s'est fait agresser, mais en plus elle a honte de s'être fait agresser parce que elle imaginait qu'elle aurait dû réagir différemment. Alors vous voyez bien qu'il y a un point commun dans tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, le sentiment de honte fonctionne déjà quelque part comme une forme d'auto-hypnose. C'est un petit peu comme si on se conditionnait ou comme si on respectait certains conditionnements. C'est quelque chose qui est lié vraiment à notre façon de voir le monde, à notre façon de nous voir dans le monde, mais c'est quelque chose qui a été construit avec le temps de manière progressive parce que c'est plein de suggestions qu'on a accumulées avec notre expérience. Et là, le but de ce programme, ça va être de remettre en cause cette forme d'hypnose passive. Vous allez devenir acteur, actrice de quelque chose et vous allez pouvoir redéployer différemment ce type d'émotion. Il y a d'autres formes de sources classiques de la honte, c'est la manière dont on a été éduqué. Si à un moment ou à un autre, on a été éduqué de manière trop stricte, trop sévère, avec une emphase trop forte sur, je sais pas moi, la personne que tu dois être par rapport à ci, par rapport à ça, si ça c'est trop présent, ça va mettre des limites très restreintes et à chaque fois qu'on va transgresser, pouf, on va avoir honte. La honte, elle peut aussi avoir comme origine les différentes critiques qu'on a pu recevoir, surtout quand elles nous paraissaient quelquefois nous remettre en cause nous-mêmes, pas seulement ce qu'on a fait, mais qui on était. Et puis évidemment, tous les moments d'humiliation que quelqu'un peut connaître dans sa vie. Des moments peut-être qui ont été vraiment humiliants, ou des moments qui ont été vécus comme supposés humiliants. Ça finit par créer des frontières très strictes. Par exemple, je n'ose plus faire ça, je n'ose plus avoir ce comportement, ou je n'ose plus même me confronter au regard de l'autre. Et c'est là que ça devient très enfermant. En fait, la honte, elle peut vraiment créer du repli sur soi. Parce que, au bout d'un moment, quand elle est assez présente, eh bien, tout regard de l'autre devient un jugement potentiel qui nous fait honte et ça amène des gens à avoir d'énormes stratégies d'évitement. Donc, à fuir le lien social, à fuir le regard des autres, à fuir le jugement pour ne pas s'exposer à ce sentiment qui est quand même extrêmement désagréable à vivre. Il faut imaginer que ce sentiment, dans certaines cultures, dans certaines sociétés, c'était la punition ultime. La honte, je sais pas moi, attacher quelqu'un à un bio et tout ça pour lui jeter des tomates, en fait, il n'était pas, on ne le tuait pas cette personne-là, mais tout le monde le voyait et il avait honte. Ça c'était avant, mais même aujourd'hui, dans certains cadres, par exemple d'agressions qui sont prescrites aux yeux de la loi, cette personne-là, on ne peut plus l'attaquer parce que c'est prescrit, ça date de trop longtemps. Ces personnes-là, pour les punir quand même, il y a une sorte de vindicte populaire. On les met au pilori en disant voilà, cette personne-là, elle a fait quelque chose de mal, elle devrait avoir honte. C'est la punition ultime, la honte. Alors quand c'est justifié, pourquoi pas? Je n'ai pas envie de rentrer dans une discussion philosophique, mais pourquoi pas? Mais il se trouve que quand je suis la victime de la honte parce que j'ai honte, parce que je me suis fait agresser ou quoi que ce soit, je souffre autant que ça. C'est la punition ultime. Parfois, avoir honte, ça nous éjecte du scope de l'être humain. C'est-à-dire qu'on a tellement honte qu'on ne se considère même plus comme un être humain. Et là, ça fait des dégâts. Après vous avoir exposé tout ça, on va commencer à venir sur les différentes expériences qu'on vous propose pour comprendre, transformer et vous libérer de la honte qui peut quelquefois peut-être être trop présente dans votre vie.